Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va poursuivre les séries de la gestion financière, les états financiers. Aujourd'hui, on va traiter la gestion de cycles à court terme, notions et objectifs. On va donner quelques notions à le cycle à court terme. Donc, on va le cycle à court terme, on va à l'exploitation, à l'activité de l'entreprise. Donc, على le court terme, c'est-à-dire quoi? C'est lorsqu'on parle de la gestion du cycle à court terme, comment c'est un composant essentiel de l'activité de l'entreprise. Ce qu'on appelle l'analyse financière de l'entreprise. Elle englobe toutes les activités liées à la gestion de l'actif ou passif courant. C'est-à-dire quoi? On gère ce qu'on a comme propriété, مع les dettes, في une période qui est inférieure à une année. À travers ce qu'on appelle la gestion du cycle à court terme, on تنحاولوا نشدوا داك l'équilibre ديال l'entreprise ما بين les recettes ou les dépenses ديالها mais à court terme. Par exemple, عندي un stock, خاص نشوف la rotation ديال stock, ou je dois gérer les créances clients باش يدخلوني l'argent من عند les créances clients tout en liquidant le stock, ou en même temps je dois régler tardivement les fournisseurs mais يكونش عندي un manque de liquidité. En même temps تنحاول نجيري داك لو سيكل à court terme بحيث ان ما يكونش عندي un décalage de trésorerie, ما يكونش عندي نقص من الفلوس. Je dois gérer la relation بيني وبين les clients بحيث le client يخلصني على الكري, il me paye plus tôt, ou je dois payer le fournisseur plus tard. Pourquoi? Parce que ما يكونش عندي un besoin de trésorerie. Donc la gestion du cycle à court terme vise à maintenir l'équilibre entre les recettes et les dépenses, mais à court terme, عنده علاقة بالactivité de l'entreprise. Donc les principaux éléments, ils touchent le cycle, les éléments à court terme, ce qu'on appelle les éléments courants. Alors les éléments de l'actif, qu'est-ce qu'ils touchent? Premièrement, le stock. Donc, on gère ce qu'on appelle les commandes, le stockage et la rotation du stock pour éviter soit une rupture ou un surplus de stock. Surplus de stock, surplus de charge à l'entreprise. Ou une rupture de stock, c'est un problème vis-à-vis les clients. Parce qu'on a des délais à retenir avec les clients. La deuxième chose, l'actif courant à prendre en compte, on a les créances clients. C'est notre argent, c'est les clients, c'est les crédits qu'on donne les clients. Donc, je vais chercher quoi? À réduire le délai de paiement pour assurer l'entrée de la liquidité de l'entreprise. Assurer le flux de. Donc, on doit gérer les créances clients. Bien sûr, trésorerie, on cherche la gestion des délais clients, on cherche à gérer la liquidité pour ne pas tomber sur le besoin. Un besoin de fonds de roulement, ou un besoin de liquidité, ou là, on a des besoins opérationnels, parce qu'on a une trésorerie qui va subvenir les besoins d'Yaouli. Donc, on doit assurer la liquidité. Pour le passif courant, on va parler des dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs, on va, à travers la gestion du cycle à court terme, on va chercher à optimiser le délai fournisseur. Comment que le délai fournisseur plus tard, comment ça sera mieux. Donc ça, nous sommes la dette fournisseur. Les autres dettes courantes, il y en a les dettes fiscales, les dettes sociales. Ce sont les autres dettes sur les provisions à court terme. Ce sont d'autres dettes courantes sur lesquelles il faut savoir la gérer pour ne pas tomber à un manque de trésorerie ou un décalage de trésorerie. Donc, le cycle à court terme, il touche tout ce qui est en relation avec soit l'actif courant, ou ce qu'on appelle l'actif circulant, ou là le passif courant, ou là le passif circulant. Donc, c'est quelque chose qui bouge pour une période inférieure à une année. Maintenant, on va passer les objectifs de la gestion à court terme. La première des choses, c'est assurer la liquidité. Maintenant, une bonne gestion des cycles à court terme, parce que nous avons une rupture de la liquidité, ou nous avons un manque de flux, un manque en termes d'argent. C'est pour cela on cherchait à bien gérer le cycle à court terme, pour disposer de la liquidité, pour gérer les crédits ou les engagements, pour payer nos dettes à court terme. Donc ça, c'est assurer la liquidité. La deuxième objectif de la gestion du cycle à court terme, c'est maintenir la rentabilité. C'est-à-dire, on va maintenir le profit. On doit éviter les coûts inutiles,
minimiser les coûts ou augmenter la rentabilité, augmenter le profit pour avoir plus d'accès de liquidité pour subvenir les besoins d'Yenna. Donc, là, on va maintenir la rentabilité. Yani, minimum de minimiser les coûts ou augmenter l'entrée de la liquidité. Maintenir une rentabilité. Et la troisième, c'est optimiser le besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire quoi? Le fonds de roulement, moi, le besoin de fonds de roulement. C'est-à-dire, on doit réduire le besoin, mais écoute, j'ai un besoin de fonds de roulement pour ne pas avoir des crédits ou de la banque pour le prendre parce que j'ai un besoin. C'est pour cela que je dois chercher quoi? À optimiser le délai client. Parce que écoute, j'ai un besoin de fonds de roulement. Ou à minimiser les dettes fournisseurs. Donc, c'est pour cela, il faut gérer le décalage de trésorerie. Il faut optimiser et réduire le délai client et augmenter les délais fournisseurs pour ne pas avoir le décalage de trésorerie et pour avoir un besoin de fonds de roulement pour gérer nos engagements. Donc, alors, d'une manière simple, c'est quoi les objectifs? أول حاجة خصنا نأسيرو الفلوس. خاص يكون عندنا ديما الفلوس. Donc, أول gestion de cycle à court terme خاص يكون عندنا une trésorerie toujours positive. Maintenir la rentabilité تكون عندي مردودية. يعني نقلل من المصاريف réduire les coûts et augmenter l'entrée de liquidité. Donc, pour ne pas payer d'autres charges les mois supplémentaires ou avoir des pénalités, on doit chercher à maximiser la rentabilité, minimiser les coûts, augmenter la rentabilité, la liquidité et chercher de ne pas avoir une rupture en retard de paiement. Optimiser le besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire quoi? Mais écoute, j'ai dit un besoin de fonds de roulement. Mais écoute, j'ai dit un besoin de liquidité. Parce qu'on est dit un excès pour gérer les engagements d'Yali. C'est pour ça que c'est le délai. Qu'on a tel fournisseur, on a le fournisseur plus, et je dois chercher à encaisser plus d'argent de le client. Le client ne sert bien de rien. Mais du coup, on a un besoin de trésorerie. Alors, donc les indicateurs clés pour avoir une bonne gestion de rentabilité, premièrement, gérer le délai client. Alors, donc c'est réduire le délai client. La deuxième, c'est augmenter le délai fournisseur. Pardon, c'est le délai fournisseur. C'est pas délai client, le deuxième. C'est une erreur, s'il vous plaît. Le délai fournisseur. Et la troisième, c'est rotation de stock. Donc le stock, il doit s'écouler rapidement. Donc je répète, pour la deuxième, c'est le délai moyen de paiement des clients, des fournisseurs. C'est pour cela, c'est une simple erreur de saisie. C'est gérer le délai moyen du fournisseur. Et la troisième, c'est assurer une rotation rapide le stock. Donc le stock il doit s'écouler pour se régénérer à Outani. Quand le match est écoulé, comment écouler les ventes, comment écouler des recettes. Donc ce sont les indicateurs clés. Maintenant, on va passer à la stratégie à adopter par qui? Stratégie de gestion. La première des choses, il faut négocier les délais de paiement avec le fournisseur et avec le client. Donc, on va chercher à réduire le délai client ou à augmenter le délai fournisseur. Donc, pour gérer le délai de paiement. La deuxième stratégie, c'est améliorer les processus internes, c'est-à-dire le processus de facturation, l'automatisation du processus. Donc, on doit suivre d'une manière automatique un recouvrement. Ces clients, ils s'attardent dans les téléphones. Allô, oui, monsieur, vous n'avez pas honoré vos engagements. Donc, le transport doit être rapide. Donc, ici, on parle de quoi? C'est amélioration de processus de travail interne. Facturation, recouvrement auprès des clients et optimiser ce qu'on appelle les flux logistiques, c'est-à-dire le stockage, le transport, la manutention. Donc, on cherche à améliorer les choses. La troisième, il faut chercher au recours parfois au financement à court terme. C'est-à-dire, si on a un problème de décalage de trésorerie, il faut chercher la banque à travers ce qu'on appelle une facilité de caisse ou une ligne d'escompte ou la facturage pour récupérer les créances donc, qui cause un retard pour notre liquidité. Donc là, on doit utiliser des moyens de crédit à court terme, c'est ce qu'on appelle les crédits de trésorerie, auprès de la banque, pour
à nous assurer de l'entrée d'argent. Ça n'appelle donc les créances, en attendant que les clients nous payent. C'est ce qu'on appelle hadith, ce qu'on appelle l'escompte commercial, ou bien on va assurer à travers une société de factoring ou de facturage. Il y a qui va gérer les avec la relation le besoin d'Yanna ou le financement d'Yanna à travers des lignes de crédit qui sont qui facilitent les choses pour nous. Mais chaque chose a un risque ou a une partie et une contrepartie. Donc là, on va parler de quoi? Un risque et contrôle. Donc pour appliquer à de la gestion, là, quand une mauvaise gestion du cycle à court terme, ça va nous causer quoi? Un risque. Si je suis une entreprise qui n'a pas bien géré le cycle à court terme, donc on aura un risque d'insolvabilité. Donc là, quand on augmente le délai le client, on réduit le délai fournisseur, c'est une mauvaise gestion du cycle à court terme. Et le fournisseur, on va le payer rapidement, mais les clients, il va être en retard pour nous payer. Donc, le risque, on n'a pas d'argent. Ce qu'on appelle un risque d'insolvabilité. Donc, on ne peut pas payer nos engagements. Donc, dans ce cas, c'est un risque de quoi? D'une mauvaise gestion des flux entrants et sortants dans l'entreprise. Ce qui nous va créer une difficulté de paiement. Donc, pour contrôler le cycle à court terme d'une manière budgétaire, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre en place un suivi rigoureux. C'est-à-dire quoi? Il faut contrôler et faire anticiper le besoin d'Yanna pour ne pas tomber les imprévus. Donc toujours, on doit anticiper les choses. Maintenant, on parle de ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle, là on parle de la gestion budgétaire. Toujours, on doit prévoir avant les besoins de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on doit faire des décisions sur lesquelles on se base sur des prévisions pour ne pas tomber l'imprévu. Par exemple, j'ai fait une gestion budgétaire, j'ai anticipé, j'ai épargné un peu d'argent, j'ai de corona. C'est pour ça que je dis coronavirus. Automatiquement, l'activité elle a stoppé pendant 3 mois ou 4 mois. Automatiquement, dès que le besoin ou dès que l'argent que j'ai eu trésorerie, j'ai mis de côté, il m'a aidé pour subvenir les charges d'y aller au moment de corona. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une prévision. On anticipe les besoins de l'entreprise, mais à la tissa. C'est pour cela, donc là, on a une vision anticipative ou la prévision. J'espère à partir de la vidéo, comme j'ai bien expliqué c'est quoi la gestion du cycle de trésorerie, à court terme bien sûr. Le délai client, le délai fournisseur. Donc, après la vidéo, on va passer à analyser le cycle à court terme. Généralement, pour le stock, pour le client et pour le fournisseur. Alors aujourd'hui, on va poursuivre le cours des états financiers ou la gestion du cycle à court terme. Là, on va analyser le cycle. Au plus précisément, on va traiter la relation dans l'entreprise. On va analyser la rotation du stock, la relation avec le client et la relation avec le fournisseur. Bien sûr, à travers des formules, sur lesquelles, la troisième vidéo, on va traiter un exercice qui va éclaircir les choses. Donc, on va commencer. Donc, pour analyser le cycle à court terme, il va y avoir 3 concepts. Le stock, la relation avec le client et la relation avec le fournisseur. Est-ce qu'on mat écoulé, plus que le stock est écoulé, plus que la recette d'argent, ça ce qu'on a dit, la recette d'argent. Les recettes d'une manière générale. Donc, au plus que je gère bien la relation avec le client-fournisseur, c'est ce qu'on a dit, une liquidité. Plus d'argent dans les clients et moins de charges les fournisseurs. C'est pour cela qu'on va commencer à analyser étape par étape. Le client, stock, client et fournisseur. Alors, on va commencer. Pour analyser le cycle à court terme, on va tenir plusieurs notions et formules à comprendre, telles que
La première des choses, c'est la rotation client. Ou le taux de rotation des comptes clients. C'est-à-dire quoi? Yani, comment l'entreprise elle parvient à récupérer les créances des clients pour la convertir en liquidité. C'est-à-dire, Tibilina, la rotation. Combien de fois tu le client par an? Yani, la rotation, c'est-à-dire, c'est l'efficacité de l'unité de recouvrement de l'entreprise. Alors, c'est combien de fois je récupère mon argent de chez les clients. Donc, c'est un indicateur. Plus que je récupère rapidement les clients, mon argent de chez les clients, plus que le taux de rotation, il sera meilleur. Donc, moins de récupération, donc un taux de rotation qui sera faible. Alors, comment on calcule la rotation? Il y a une formule qui stipule quoi? La rotation client, ou le chiffre d'affaires annuel, divisé à la moyenne des créances clients. Bien sûr, le chiffre d'affaires annuel, ce sont les ventes. Ou la moyenne des créances clients, ou les créances du début d'année, plus les créances de la fin d'année, divisé sur 2. Donc, le chiffre d'affaires annuel, ce sont les ventes réalisées pour la période donnée liée à l'année. Et la moyenne des créances, ou les créances moyennes des clients, et il y a la moyenne des créances, dès que la période, le début de période plus la fin de période, divisé sur 2. Il y a la moyenne des créances clients. Alors, pour interpréter la rotation client, veut dire quoi? Quand la rotation est élevée, donc les clients payent rapidement les dettes linéaires. Ils ne payent leurs créances. Donc, quand la rotation est élevée, plus les dettes, ils se remboursent rapidement dès les clients. Cela signifie une bonne gestion de recouvrement où là je gère bien les créances d'hier. Et quand la rotation est élevée, les clients ils ne payent rapidement. Alors, c'est le contraire. Là, quand on dit la rotation est faible, donc, on dit les clients, ils prennent plus de temps alors pour nous rembourser les créances d'hier. C'est une rotation faible. Donc, la rotation, il nous montre les clients les créances d'hier. Plus la quinte plus de fois, donc on récupère rapidement les créances d'hier. La quinte moins, donc on récupère moins les créances d'hier. Maintenant, plus que je gagne la rotation une fois, il faut la durée. Donc, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la durée des clients. Ou la durée moyenne de récupération d'Yelhed le montre. Là, le nombre de fois, automatiquement, sur combien de temps on récupère de l'argent d'Yen. C'est la durée client. Alors, comment on le fait? Donc, il y a une formule qui stipule, bien sûr, la récupération, c'est en termes de mois ou en termes de jours. Donc, la durée en termes de jours, il y a les créances moyennes des clients, 360 jours, divisé par le chiffre d'affaires annuel. Ou bien, tout simplement, peut-être qu'on y a 360 jours, on consomme la rotation client. C'est la durée de combien de jours ils nous payent les clients. Ou ils nous payent rapidement, ou là ils nous payent en retard. Et nous avons 360, le nombre de fois les clients, sur combien de temps les clients sont. Donc, bien sûr, on va répéter le chiffre d'affaires annuel ou les ventes. Bien sûr, la moyenne des créances clients, ou les créances clients. Créances du début de période plus le fin de période. Donc, comme interprétation, comme la durée est courte, comme la durée rapta, indique que les clients ils paient rapidement. Donc, c'est une bonne gestion de trésorerie. يعني إلا كنخلص الكليون تيخلصونا 6 المرات في العام 6 fois par an. On dit 360
divisé sur 6 fois. Il paye sur combien? Sur chaque 60 jours. كل شهرين تيخلصونا. Donc هنا تتسمى. Ou plus de fois, c'est moins de durée. L'entrée d'argent et l'entrée rapidement. Et si la durée elle est longue, automatiquement le nombre de jours est élevé. C'est-à-dire quoi? Les clients ils s'attardent pour payer leurs créances. Donc on a un problème. On doit enchaîner une procédure de recouvrement. Ça va nous causer un problème en trésorerie. Flous ما يدخلوش عندي دغيا. Donc on va nous causer un retrait tardif de l'argent. Parce que les jours qu'ils prennent pour rentrer, ils sont longs. Donc ils attendent pour nous donner notre argent. Ça, c'est la relation avec qui? Avec les clients. Maintenant, on va voir avec le stock. La rotation de stock. La rotation, donc c'est combien de fois le stock elle sort de l'entreprise. C'est un indicateur financier, bien sûr, qui mesure est-ce que la rotation du stock il se renouvelle avec le stock ou là il ne renouvelle pas. On a le même stock, on a un excédent de stock. Donc le stock il ne s'écoule pas, ou là il تتباع, soit il se vend. Donc ce qu'on a une rotation il est élevée parce qu'il se vend. C'est une rotation faible, il ne se vend pas, donc il reste un stock excédentaire dans les entrepôts. C'est pour cela qu'on parle de la rotation des stocks. Donc comment on calcule la formule de calcul? C'est quoi la rotation de stock? Le coût de vente, ou là le coût de marchandises vendues, ou là de produits vendus, divisé par le stock moyen. Alors, donc, lorsqu'on parle le coût de vente, c'est le montant total des marchandises ou des produits vendus au cours de l'année, ou au cours de la période, divisé par le stock moyen. C'est la moyenne de stock. C'est le stock initial plus le stock final divisé sur 2. Pardon? Ça, c'est le stock moyen. Donc, plus que la rotation de stock est élevée, plus qu'elle est bien pour l'entreprise. Donc là, quand on a une rotation élevée, signifie que l'entreprise vend rapidement avec les produits ou les stocks d'elle s'écoulent facilement. Donc c'est un signe que le stock est efficace. Il y a une gestion efficace de le stock. Donc, automatiquement, c'est une gestion efficace de le cycle à court terme. Donc le stock il se renouvelle facilement. Vu à l'entreprise, la rotation, on sort beaucoup. Ou là, quand on a une rotation faible, peut indiquer qu'on a des problèmes en écoulement de stock. Donc on a une surproduction, automatiquement on a un surstock. Donc on a plus de coûts de gestion de stock, plus de dépenses et moins de ventes. C'est pour cela qu'on parle d'une rotation faible. Maintenant, on va passer à la durée de la rotation de stock ou la durée de sortie de stock. C'est pour la durée. Alors, c'est combien de temps le stock il se renouvelle? شحال ديال الوقت يترونوفلا هذا لو ستوك؟ لا كان يترونوفلا مثلا 5 fois, le stock a 360 sur 5, donc le stock il sort sur combien de temps? Sur 72 jours. Donc c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de quoi? De nous donner après combien de temps le stock تيتجدد. C'est ce qu'on appelle la durée de stock. Donc en formule de calcul, c'est le stock moyen fois 360 sur le coût de vente, ou bien facilement, 360 sur la rotation de stock. On doit déjà calculer la rotation de stock pour نحسبوا la durée de stock. Donc, bien sûr, sachant que le coût de vente ou le montant total des marchandises vendues, alors le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé sur 2. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, pour interpréter, alors, sache plus que la durée de stockage est plus faible, plus que le stock il se coule rapidement. Quand la durée serait donc on écoule rapidement le stock. Ou plus bas quand la durée de stockage est longue, plus qu'on a une mauvaise gestion de stock,
Donc, une mauvaise gestion le cycle à court terme, automatiquement, il y a un excès de stock. Donc, c'est plus de charges. Comme quand la durée de stock elle est minime, quand le énergie coule rapidement, c'est plus de recettes, plus d'argent, c'est plus de liquidité. Quand la durée elle est longue, tu as un stock bzaf, automatiquement, donc il ne sort pas. Donc, c'est un signe d'une mauvaise gestion de stock, une mauvaise rentabilité. Maintenant, on va passer au troisième composant, c'est le délai fournisseur. La rotation fournisseur est un indicateur d'une bonne ou d'une mauvaise gestion financière. C'est-à-dire quoi? C'est la rotation. Alors, après combien de fois on paye le fournisseur? Donc, combien de fois on paye le fournisseur? Plus qu'on paye le fournisseur beaucoup, plus qu'on a une sortie d'argent. Donc, c'est signe d'une mauvaise gestion de quoi? De gestion financière. Ou là, d'une mauvaise gestion de le cycle à court terme. Moins de paiement du fournisseur, plus on garde la liquidité. Donc, toujours, on doit s'attarder sur le paiement de fournisseur, on doit réduire le délai client. Donc, on a la rotation. La rotation, ça joue le rôle important. Donc, la formule de calcul, c'est quoi? C'est quoi la rotation du fournisseur? C'est l'achat annuel sur les moyennes des dettes. C'est-à-dire, comme explication, l'achat annuel, c'est l'ensemble des achats qu'on effectue auprès d'un fournisseur durant une période, durant une année par exemple. Alors que le moyen des fournisseurs, c'est les dettes fournisseurs du début d'année plus les dettes fournisseurs à la fin d'année divisées sur 2. Donc, plus que la rotation est élevée, donc là, quand la rotation est élevée, donc automatiquement, plusieurs fois, on paye le fournisseur. On règle rapidement pour prendre d'autres crédits. Soit c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire quoi? Si soit on a l'argent pour payer, donc on a une bonne santé financière, donc c'est bien, mais ce qui va limiter la trésorerie d'Yali. Donc on sort de l'argent, ce qui va traumatiser la trésorerie d'Yali. ويحاول يبلوك لي الفلوس. Soit انا راه عندي الفلوس pour payer, ou la خلصت dans tous les cas, donc je vais sortir de l'argent من عندي. Donc ما يبقاوش عندي الفلوس, on ne devait pas avoir de l'argent pour payer les besoins d'Yali en exploitation. C'est pour cela une rotation élevée, c'est pas bien pour l'entreprise. Ou là quand on dit une rotation faible, signifie un an. L'entreprise, il ne paie pas rapidement avec le fournisseur. C'est bien pour garder les fonds, parce qu'il ne libère pas facilement. Mais en contre-temps, il peut causer des problèmes à le fournisseur. Il va dire le fournisseur, tu attardes le paiement des engagements d'IELC. Donc là, ça va causer des problèmes avec le fournisseur. C'est une arme à double tranchant. C'est là de donc l'entreprise il a un problème. Il doit savoir gérer efficacement dès que la relation avec les clients et la relation avec le fournisseur. En même temps, je dois inciter le client à payer rapidement tout en gardant le client, en le fidélisant. Je dois payer le fournisseur parce que l'image de assurer les engagements d'IELA. Donc pour être solvable. Donc là, il va jouer à les deux tout en liquidant le stock. On va liquider le stock d'IELA. Mais quand on a un excès le stock. Donc c'est vraiment une tâche importante. Maintenant, on va passer à la durée fournisseur. C'est-à-dire quoi la durée fournisseur? C'est-à-dire le temps qu'on prend pour payer un fournisseur. Est-ce qu'on le paie rapidement ou on le paie? C'est en termes de jours. C'est-à-dire quoi la formule d'Yellow? Donc, c'est les dettes fournisseurs fois 360 jours divisé à l'achat annuel. Ou bien, c'est quoi la durée fournisseur? Il y a 360 à la rotation des fournisseurs. Donc,
Bien sûr, l'achat annuel, c'est le montant des achats qu'on effectue auprès d'un fournisseur pendant une période. ومتنقولوا على les dettes fournisseurs, moyen des dettes fournisseurs, ce sont les dettes du début d'année plus les dettes de la fin d'année divisées sur deux. Donc, comme interprétation, plus que la durée est courte, signifie que l'entreprise a l'argent. Donc, ce qui va influencer, il va influencer à une sortie de trésorerie d'IALA. Il va limiter la trésorerie d'IALA. Mais, donc, comme étant un signe d'il a une santé financière. Mais en même temps, c'est pas bien pour l'entreprise parce qu'elle va sortir de l'argent. Donc, il y a un manque de liquidité. Au plus quand la durée elle est longue, nombre de jours élevé, donc je dois garder l'argent pour assurer l'exploitation ديالي. يكون عندي الفلوس باش نغطي بها التكاليف ديالي، المصاريف ديالي. Mais il ne faut pas chercher ne pas à avoir des problèmes avec les fournisseurs. Donc comme j'ai déjà expliqué même pas une minute d'abord ou 2 minutes, donc l'entreprise elle doit savoir bien gérer les durées pour ne pas tomber des préjudices مع les fournisseurs ديالها. Maintenant, on va passer à un autre concept, c'est la période moyenne de maturation économique, ou le cycle d'exploitation brute. Donc, il y a une mesure, un indicateur qui permet d'analyser comment je peux transformer ce qui est en actif en liquidité. Et lorsqu'on écoule le stock, automatiquement, on a une liquidité qui va entrer. Donc, c'est une vente, c'est une entrée de liquidité. Ou lorsque j'écoule les créances d'Yali, c'est une entrée de liquidité. Ou qui assure ce qu'on appelle la période moyenne de maturation économique. Alors, il y a les deux durées le stock et les durées des créances. Plus que j'écoule rapidement, plus que la rentrée avec un temps rapide pour entrer de l'argent. Ou plus que j'écoule rapidement les créances, les conséquences les clients de rien. Donc, c'est une durée rapide pour rentrer d'argent. C'est pour ça que c'est une période moyenne de maturation économique. C'est quoi? La formule d'Yalha. C'est la durée des stocks plus la durée des clients. C'est-à-dire, donc, c'est la durée globale qui nous facilite la tâche pour faire rentrer de l'argent. Plus qu'il est long, plus qu'on a un problème. Donc, l'argent n'entre pas rapidement. Plus qu'il est petit, plus que l'argent il entre facilement. Donc, pour interpréter. Donc, le PME court, c'est-à-dire l'entreprise a une faible, donc, elles vont rapidement et écoulent ce stock rapidement et encaissent rapidement de l'argent auprès des clients d'Yala. Donc, les liquidités, elles entrent facilement. C'est un PME courte. La durée de maturation économique, moyenne de maturation économique, c'est courte, c'est une durée. Donc, on écoule rapidement le stock d'Yalna où l'argent, il entre les clients. Donc, les créances, ils sont plus rapides à régler. Au plus qu'on parle de PME longue, c'est-à-dire plus que longue, plus que les stocks s'écoulent, le stock, ou les créances ne se payent pas rapidement, ça va jouer sur la liquidité de l'entreprise. C'est une période pour nous donner notre argent. C'est pour cela qu'on parle PMME, la période moyenne de maturation économique liée à longue. Maintenant, on va passer la période moyenne de maturation financière. C'est le cycle. C'est la période de maturation moyenne de maturation économique, moins la durée du fournisseur. C'est-à-dire ce qu'on appelle le cycle d'exploitation net. Yani, le PMMF, la période moyenne de maturation financière, est égal au PMME moins la durée des fournisseurs. Yani, c'est quoi? C'est on transforme toutes les ressources en liquidité tout en payant les durées de récupération de l'écoulement de stock plus la durée d'écoulement les créances donc pour récupérer la liquidité, tout sans s'extraire les durées qu'on prend pour payer les fournisseurs. Donc la durée qui reste, c'est le cycle d'exploitation net. C'est le net, les IMPRA.
Donc, plus que la durée est courte, indique que l'entreprise elle écoule facilement le stock, elle récupère rapidement les créances, ou elle paye, et là elle gère bien le délai avec le fournisseur. C'est seulement une période moyenne de maturation financière courte. Au coup quand la période de maturation, moyenne de maturation financière longue, ça veut dire quoi? Qu'on n'écoule pas facilement. Donc la durée qui est la plus grande d'écoulement de stock. On récupère difficilement les créances. Donc on prend du temps pour récupérer les créances. Ou on paie rapidement le fournisseur. Des fournisseurs qui sont exigeants. Donc on cherche à récupérer. Donc là c'est pour cela la période de maturation, moyenne de maturation financière, la 4 langues, ça va causer un troublement sur le budget ou sur la trésorerie de l'entreprise. Alors, j'espère que vous avez bien saisi l'analyse du cycle à court terme en vision de stock, en vision de client et en vision de fournisseur. Donc, la vidéo prochaine, on va traiter un exercice d'application de l'analyse du cycle à court terme, avec un exercice d'application qui sera facile, avec des interprétations. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum. Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors, au moment, on va traiter, on va mettre en application ce qu'on a traité la séance précédente, à l'analyse du cycle à court terme de l'entreprise. Bien sûr, un exercice d'application, ce sera un atout supplémentaire pour bien comprendre ce qu'on a fait sur la rotation client, fournisseur, stock et leur durée, ainsi que la période moyenne de maturation économique et la période moyenne de maturation financière. Donc, on a fait l'exercice. Qu'est-ce qu'on a fait l'exercice? Dans l'objectif, on va analyser deux entreprises, les Boeing ou Airbus. De point de vue vente, de point de vue créance client, de point de vue dette fournisseur, donc au point de vue écoulement de stock. Pour savoir comment appliquer les choses à la des entreprises. Ou pour analyser la gestion, analyser le cycle à court terme. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a les 2 années de Airbus pour l'année 2022 et 2023 et Boeing pour l'année 2022-2023. On a les coûts de vente, on a le stock moyen, les montants d'Yalhom, on a les ventes, on a les créances clients moyennes, on a les achats, on a les dettes fournisseurs moyennes. Bien sûr, en millions d'euros. Comme travail à faire, il faut calculer et interpréter les rotations de stock clients et fournisseurs et la durée client, stock et fournisseur. Et à la fin, il faut calculer la période moyenne de maturation économique et la période moyenne de maturation financière pour les 2 années 2022 et 2023 pour les 2 sociétés. C'est qu'on va mettre en application ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour bien cerner les choses, donc, Adna, le tableau. Adna, Airbus pour 2023 et 2024 et Boeing pour 2023. J'ai séparé pour faciliter les calculs, selon les formules. Alors, on va commencer avec la rotation de stock. C'est quoi? On a dit, c'est quoi la rotation de stock? La rotation de stock, c'est le coût des ventes divisé par le stock moyen. C'est ça la formule qu'on a vue dans la séance précédente. On a le coût de vente. Il y a 55 402 en millions d'euros. Ou en plus de ça, on a 32 971,50. C'est le stock moyen. Donc on va diviser le coût de vente divisé sur le stock moyen. Ce qui va me donner 1,68. La même chose pour 2022 pour Airbus, 1,58. Pour Boeing en 2023, ça y est la même chose, c'est 0,86. Et pour Boeing 2022, donc c'est 0,80. Ça, c'est la rotation de stock. C'est-à-dire combien le stock il s'écoule.
une fois 0,68, une fois 0,58 pour Airbus pour 2022 et 0,86 et 0,80 pour Boeing. Alors, pour interprétation de la rotation de stock, donc il y a une différence. Voilà, pour interpréter chez Airbus. Donc, pour Airbus, la rotation de stock est stable parce qu'il sort 2022, il a sorti une fois, il a écoulé une fois 0,58 en 2022 ou en 2023 une fois 0,68. Donc, il y a, par rapport le Boeing, une Airbus, elle gère efficacement de stock. Il y en a à peu près, c'est 1,7 fois par an. Donc, on a une bonne gestion de stock. Alors qu'au Boeing, il n'accumule même pas une fois. Il gère mal la rotation de stock d'IALA. Donc, il ne gère une fois le stock. Donc, il prend de temps pour sortir avec le stock d'IALA, mais les entrepôts d'IALA. Vu, donc, c'est même pas une fois par an. Il peut être 0,86 fois. Il prend plus d'une année pour s'écouler le stock d'IALA. Donc, on a une gestion de stock qui est moins efficace. Par contre, on se une fois. Donc, Airbus, il gère mieux son stock parce qu'il sort plus qu'une fois et demie. Ça me marre, ça sera le stock d'IALA par année. Alors que Boeing, il n'atteint même pas une seule fois. Ça, c'est pour la rotation client. Rotation de stock. Maintenant, on va passer aux rotations client. On a dit c'est quoi la rotation client? C'est le chiffre d'affaires ou les ventes annuelles divisé par la moyenne des créances. Donc, on a déjà les ventes, au moins le chiffre d'affaires annuel, et on a déjà les clients moyennes, les créances clients. Donc, 65 446 divisé par la 4399,09, ce qui est égal à 14,87. La deuxième, c'est 13,04 pour Airbus en 2022 et 2023. Et on a pour Boeing 2022 et 2023. Boeing en 2022, 6,69 fois de récupération de la créance, alors que pour 2023, c'est 7,68. Alors, comme interprétation, Airbus, elle récupère 14 fois les créances en 2023. Et Airbus, elle récupère 13 fois les créances en 2022. Alors que Boeing, en 2022 et 2023, que 7 ou 6 fois. Donc, c'est un problème pour Boeing. Et plus favorable pour Airbus. Car, donc, la rotation des créances des clients est élevée. Vu, donc, on récupère les créances rapidement. Alors, donc, c'est dans 14 jours, on récupère les créances. En 14 fois, pardon, c'est pas 14 jours, c'est 14 fois par an, on récupère nos créances. Alors que pour Boeing, il n'est que 7 fois, il récupère ses créances par année. Veut dire quoi? Un an, elle prend du temps pour récupérer ses créances. Yani, yallah, 7 مرات récupère les créances au niveau de l'année. Alors que pour Airbus, c'est 14 fois. Yani, une entrée rapide. ديال l'argent تيدخلها l'Airbus. Alors que pour Boeing, يعني 7 fois, une entrée tardive. يعني يلا 7 مرات تيردوا ليها. Alors qu'on a un moyenne de 14-13 fois plus rapide que Boeing. Donc, maintenant, on va voir la rotation fournisseur. C'est-à-dire quoi la rotation fournisseur? C'est l'achat annuel, c'est la moyenne des dettes. C'est-à-dire combien de fois on paye les fournisseurs. Alors, pour moi, pour les achats, on a 56 941 divisé à la 12 538,18 de les dettes. Ce qui va me donner 4,54. Alors, et pour Airbus 2022, 4,97. Alors que pour Boeing, 6,84. Et pour 2022 Boeing, c'est 7,44. Donc, là, généralement, Airbus, elle paye 5 fois le fournisseur. Donc, elle paye 5 fois les fournisseurs. Alors que pour Boeing, en moyenne, elle paye 7 fois le fournisseur. Les fournisseurs. Donc, là,
عندنا Airbus, elle sort moins de l'argent. Alors que pour Boeing, elle sort plus, puisqu'il paye plus de fois les fournisseurs. Alors que Airbus, elle paye moins de fois. Donc, ça indique une bonne gestion de quoi? De trésorerie. Donc, elle sort moins qu'il entre. Vu qu'on a les rotations des clients 14 fois, ils nous payent, et elle paye moins les fournisseurs. Donc, dans ce cas, dans la relation avec le fournisseur, la rotation moyenne de 4 fois à 4,97 fois. C'est-à-dire moins que Boeing. Alors que Boeing, en moyenne, c'est 7 fois. Entre 6,84 et 7,44. Il y a à peu près, elle paie plus qu'Airbus. Donc cela indique une mauvaise gestion de quoi? De trésorerie d'Yalha. Ou bien elle a des fournisseurs qui sont exigeants. Donc elle n'impose pas la force d'être client. Donc Airbus, elle a une bonne gestion de trésorerie puisque elle paie que à peu près 5 fois les fournisseurs par an, alors que les Boeing, elle paie 7 fois. Donc elle sort 7 fois l'argent. Alors que Airbus, elle sort moins de l'argent. 5 fois. Donc on a calculé ce qu'on appelle la rotation des stocks, des clients ou des fournisseurs. Maintenant, on va passer aux durées. On a les rotations. Maintenant, on va calculer les durées. On va commencer avec la durée d'écoulement de stock. Alors, c'est quoi la formule? Alors, la durée de stock, il y a 360 jours divisé sur la rotation de stock. Donc, de 360, on va la diviser sur 1,68. Ce qui va me donner, on sort le stock auprès de Airbus chaque 214 jours. Et pour 2022, 228. Alors que pour Boeing, on sort le stock chaque 419 jours. Il y en a plus d'une année. Et pour 2022, 450. Pire. Donc, on prend de temps pour écouler le stock. Donc, pour Airbus, c'est moins d'une année. Alors que pour Boeing, c'est plus d'une année. Donc, il s'attarde. Donc, comme interprétation, sur le stock, de la durée, donc, Airbus, facilement, a une durée plus courte que pour Boeing. C'est 214. Donc, moins que Boeing. C'est-à-dire, le stock, il s'écoule facilement à Airbus. Alors, pour Boeing, il s'attarde. Donc, on a une durée qui est longue, c'est-à-dire, c'est une mauvaise gestion de quoi? Une mauvaise gestion de stock. Donc, puisqu'il dépasse une année, elle va devenir un stock immobilisé. Il a dépassé une année. Maintenant, on va passer aux rotations clients. Donc, la durée client. C'est quoi la durée des clients? C'est le 360 jours divisé par la rotation de clients. C'est-à-dire, après combien de jours ils nous payent les clients. Donc, un chute 360 divisé à la 14,87. Les clients de Airbus après 24 jours. En 2023, après 28 jours en 2022. Alors, pour Boeing, elle nous prend du temps. 47 jours et pour 54 jours. Donc, les clients de Airbus, ils payent rapidement. Alors que les clients de Boeing, ils payent tardivement. Alors que les clients de Airbus, ils payent chaque 24 ou 28 jours. Donc, comme interprétation des choses, donc, les clients, la durée courte veut dire que les clients ont une gestion efficace des créances clients auprès d'Airbus. Donc, on gère bien le délai client. Alors que pour le Boeing, on a une gestion longue des créances clients. Donc, on a une difficulté de récupération des créances. C'est à les clients. Maintenant, on va passer aux rotations fournisseurs. Donc, pour calculer la durée du fournisseur, c'est 360 jours divisé par la rotation des fournisseurs. C'est-à-dire, après combien de temps on paye les fournisseurs. Nous, en tant qu'entreprise, on paye les fournisseurs. C'est-à-dire quoi?
de 360 jours divisé à la 4,54. Ce qui va vous donner, donc Airbus, elle paye ses fournisseurs chaque 79 jours et chaque 72 jours. Alors qu'elle récupère les clients 124 jours. Elle récupère 3 fois moins de temps مع les clients وعاد il s'attarde حتى 79 يوم عاد il va payer les fournisseurs. Donc elle attarde les fournisseurs et accélère la récupération des créances au niveau des clients. C'est pour cela عندها 24 يوم récupérer les créances 79 يوم 79 jours عاد il veut payer les fournisseurs. C'est pour cela, alors que pour Boeing, à peu près pareil entre la durée client et la durée fournisseur. Donc, on a fait le cas. Airbus, elle récupère plus d'argent, alors que Boeing, elle récupère pas facilement de l'argent, mais Airbus, elle paye tardivement les fournisseurs, alors que Boeing, elle paye rapidement le fournisseur. Donc, on a un problème de trésorerie. Donc, comme interprétation des choses, chez le fournisseur, donc la durée de 79 jours, on essaye de quoi? On gère bien la relation dynamique avec les fournisseurs. On cherche à des facilités de paiement, ou à s'attarder le paiement pour garder plus d'argent dans l'entreprise. Alors que pour Boeing, puisqu'on a la rotation plus rapide, donc on a l'argent, on sort rapidement après 53 jours à peu près. Donc à l'âge, il se peut que les clients fournisseurs sont exigeants, ou là, ils payent rapidement ce qui cause pour elle une sortie d'argent. Maintenant, on va passer à la période moyenne de maturation économique. On a le durée stock, on a le durée client, on a le durée fournisseur. Donc la période de moyenne de maturation économique, il y a la durée stock plus durée client. Il y a 214 plus 24, ce qui est égal à 238. Pour 2022, 256. Pour 466. Et pour Bing, c'est 504. Donc, non. Les durées sur lesquelles on écoule le stock et on récupère les créances des clients, ils sont optimales pour Airbus. Moins de 300, à peu près, moins de 250 jours. Alors que pour récupérer Homa, pour équilibrer son stock, récupérer les créances, il prend plus d'une année. Donc, là, ça indique que la liquidité, elle prend moins de temps pour entrer chez Airbus, elle prend plus de temps pour entrer chez Boeing. Donc, on a comme interprétation de la période moyenne de maturation économique, veut dire quoi pour Airbus? Donc, le PME, on baisse, de 256 à 238. Ça montre une efficacité dans la gestion d'exploitation brute. C'est-à-dire, là, puisqu'on récupère après, année par année, on réduit le délai de rentrée de liquidité. Donc là, l'exploitation brute d'Yenna, elle devient bien. Alors que pour Boeing, même s'il se réduit, mais elle reste plus d'une année. Donc elle prend plus de temps. Donc on a une mauvaise gestion optimale le cycle d'exploitation brute d'Yenna. Maintenant, on va passer la période moyenne de maturation financière. Alors, comme formule, c'est la période moyenne de maturation économique moins la durée fournisseur, ce qu'on appelle le cycle d'exploitation net. Donc, c'est quoi? On va prendre 238 moins 79,3, ce qui veut dire 158. La deuxième, 183. La troisième, c'est 413. Et la quatrième, c'est 455. Alors, cela veut dire quoi? On cherche toujours à récupérer facilement notre argent, à réduire la durée, tout en attarde le délai fournisseur. Donc, on réduit, plus que la période, elle descend en 2022, 183 moins 158, on cherche quoi? À faire écouler facilement le stock
et on essaie toujours de récupérer facilement les créances les clients, tout en attarde la liquidation des fournisseurs pour garder de la trésorerie, pour ne pas avoir un besoin, un besoin de fonds de roulement. Donc, année par année, on cherche à réduire la durée de le besoin d'Yali. Pourquoi? Pour ne pas chercher à avoir des crédits ou qu'on a dit une liquidité à l'entreprise. Donc, pour la période de récupération d'Yali, de l'argent d'Yali, il s'est réduit. Au lieu de mieux pour Airbus entre 183, il a devenu 158 en 2023. Donc, il se réduit. Donc, ce qui reflète une bonne gestion du cycle d'exploitation d'Yala. Net. Alors que Boeing, même si en le réduisant, il dépasse une année. 360 jours. Alors là, on a toujours un problème. Donc, on a une mauvaise gestion le cycle de trésorerie d'Yala. Vu que on a toujours d'argent, les créances ou le stock, il reste plus d'une année. Donc, automatiquement, il devient quelque chose d'immobilisé qui ne bouge pas rapidement. Donc, ce qui va avoir un manque d'entrée, la durée d'entrée de liquidité, elle prend du temps. Ce qui est mauvais pour Boeing. Alors, pour comparer entre les deux entreprises, donc Airbus 238, alors que Boeing 456, c'est-à-dire veut dire quoi que Boeing a un cycle brut beaucoup plus lent. Pour récupérer son argent. Pour le période moyenne de maturation financière, donc Airbus elle gère mieux dès que les flux financiers d'y à court terme, donc il n'aura pas besoin de s'endetter ou la haja, donc il n'a pas à avoir de besoin de fonds de roulement. Pour les durées de stock, Airbus gère mieux ses stocks. Donc les stocks ils s'écoulent rapidement. Pour Airbus récupère facilement ses créances. Alors pour les fournisseurs, Boeing il paie rapidement ses fournisseurs. Ça c'est un constat sur le cycle à court terme pour les deux entreprises. J'espère bien vous avez bien avoir des informations claires sur le cycle à court terme. On va poursuivre le cycle à court terme, mais on va essayer de voir les concepts et les exercices lorsqu'on va traiter ce qu'on appelle un besoin de fonds de roulement. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.